Louange donc à ton précieux et puissant nom. Merci pour la joie que tu as donnée à ton peuple pour te danser, te chanter, t'acclamer. Maintenant, nous te laissons cette place merveilleuse qui est ta parole, que je disparaisse totalement et que le Saint-Esprit se manifeste pour parler à ton peuple que nous sommes. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Ce que Dieu, c'est merveilleux. Ce que Dieu fait, son précieux livre est toujours vrai. Quand on y croit, il répondra. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Je crois que la Bible est vraie. Je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. Chaque verset de la Bible. Chaque verset de la Bible est vrai. Chaque verset de la Bible est vrai. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. Hori baba baba baba. Hori kente sere komata saria. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Ta parole est la vérité, Seigneur. Et nous voulons te dire merci ce matin. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. 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 Peuple de Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus. Et soyez remplis d'amour de Jésus-Christ. Et soyez remplis aussi de joie. Alléluia. Amen. Soyez remplis de la présence du Saint-Esprit. Ce matin, lorsque je préparais le message, et ce chant-là m'est venu fort comme ça, j'ai chanté. Il est vraiment merveilleux. Chaque verset de la parole de Dieu et chaque verset dans la Bible est vrai. Même quand c'est venu pour nous corriger, c'est vrai. Parce que sans la correction de Dieu, la Bible déclare que le peuple même est comme perdu. Parce qu'on pense que tout ce qu'on est en train de faire est bon. Mais quand Dieu nous corrige, quand Dieu nous amène à la correction, ça veut dire qu'un père qui aime son enfant, et il voit son enfant en train de marcher, et il dit non mon fils, non ma fille, prends ce chemin. Parce que là où tu marches, ce n'est pas bon pour toi. Alléluia. Donc ce matin, voici, Dieu veut que nous fonctionnons par la foi, suivi de la crainte de Dieu. Dieu, ce qu'il nous demande, c'est de fonctionner en tant que ses enfants, en tant que ses élus. Nous devons fonctionner par la foi et par la crainte de Dieu. Quand on a la foi, on sait qui on est en train de servir. Et on lui donne honneur. On lui donne l'élévation. Alléluia. Comme vous avez vu la direction. Et comme vous l'avez vu que le Saint-Esprit a saisi le frère aussi. Il dit, tapons les mains. Chaque chose que nous faisons dans la maison de Dieu est suivie de l'Esprit Saint. C'est pourquoi je dis, mon frère, ma soeur, Dieu a tout fait. Maintenant, il reste à ta part. Il reste ma part. Alléluia. Car les bénédictions de Dieu s'obtiennent par la foi et par la crainte de Dieu. Si nous avons accepté Christ, maintenant, tout doit être fonctionné par la foi. C'est pourquoi
le Seigneur va nous dire, dans sa parole, c'est Ésaïe qui parle. Mais Dieu parle au travers d'Ésaïe. Il dit dans Ésaïe 29, et on commence à partir du verset 13. Il dit, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Alléluia. Dieu demande que notre cœur soit dans la main de Dieu lui-même, que nous nous abandonnons entre ses mains. Regardez, et quand je préparais, il y a une voix qui m'est venue encore par le Saint-Esprit. Et puis, la voix que j'ai reçue se compare à nous-mêmes. Et dit, regarde, tout ce que Dieu a créé sont beaux. Mais regardez ce matin, si quand je me suis levé, je n'ai pas pris ma douche. Je n'ai rien fait. C'est-à-dire, c'est comme je ramasse, je ne sais pas, n'importe quoi. Puis je viens devant vous ici. Ou bien, j'ai pris ma douche, mais habit que j'ai mis sur moi, vous ne comprenez rien dedans. Chaque fois, je fais la même chose. Dis, la femme là, elle est jolie, mais elle s'habille trop mal. Alléluia. Et l'homme là, il est beau, mais il s'habille trop bizarrement. Et quand je recevais comme ça, il dit, c'est comme ça la foi. Il va à l'église, mais il ne fonctionne pas par la foi. Il va à l'église, il a accepté Christ, mais et sa foi, et la crainte de Dieu en lui. C'est la crainte de Dieu qui attire la gloire que Dieu a déjà disposée en nous. C'est ça. Si tu es beau et que tu t'habilles bizarre, et regarde le frère, regarde les frères, regarde maman. Regardez comment vous êtes beau ce matin. Chacun s'est miré. Il a porté habit là. Il dit non, pas ça aujourd'hui. Pourtant, habit là, c'est pour nous. Hein? Mais des fois, quand tu portes, tu regardes jusqu'à dire non, aujourd'hui, je ne porte pas ça. Tu cherches à être bien devant le Seigneur. Donc, Dieu aussi, il voudrait bien que notre foi puisse décrocher les choses. Décrocher l'indécrochable. C'est-à-dire ce qu'on ne peut pas décrocher avec la foi humaine. La foi là. Que tu dis, oh Dieu est au contrôle. Mais ce n'est pas dans ton cœur. Dieu est au contrôle de quoi? Si tu ne marches pas dans la foi, si tu ne marches pas dans la crainte de Dieu, si tu n'as pas l'amour de Dieu, tu dis Dieu est au contrôle, mais il est au contrôle pour faire quoi? C'est pour ça que j'ai dit, Dieu a fait sa part. Il a donné Jésus. Maintenant Jésus aussi, il dit je m'en vais. Il est venu nous donner son esprit. Maintenant, ce n'est pas la tradition humaine, la tradition de nos familles, la tradition du monde ne peut rien décrocher par Jésus pour nous. Nous décrochons les choses compliquées avec la foi de Jésus, la foi qu'il nous a laissée. C'est cette foi-là que nous prenons pour décrocher les choses. Donc ce matin, écoutons ce que le Seigneur nous dit. Si nous fonctionnons selon notre chair, selon notre façon de voir, on ne peut pas avancer. Écoutons ce que Dieu nous dit dans Psaume 81. Alléluia. On est encore dans Isaïe, mais on va écouter ce que Psaume 81 nous dit. Il dit, si mon peuple... Alléluia. On va aller dans ce passage-là. Psaume 81. Voilà. Je vous laisse trouver Psaume 81. Voilà. On commence à partir du verset 11. Donc, Psaume 81, donc voilà ce qu'il dit à partir du verset 11. Il dit, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Mais, voilà, d'abord, Dieu, il nous rappelle à tout moment. Quand il parle d'Égypte,
Il veut te dire, il veut me dire, il veut nous dire à nous tous, vous qui m'avez accepté, peut-être qu'à un moment donné, vous pouvez oublier. Mais moi, je vous rappelle à tout moment que vous étiez incapable de vous retirer du monde. Le monde, c'est ça que l'Égypte là. Je vous ai fait sortir de la malédiction, des envoûtements, des échecs, des blocages, plein de soucis. Je vous ai fait sortir. Et maintenant, je demande que vous donnez votre cœur pour me servir. Ça veut dire que on ne vient pas pour se foutre de Dieu, mais on vient pour l'adorer. On vient pour être des enfants reconnaissants. Regardez, si ton frère ou ton ami, tu l'attends quelque part, et tu veux que quand il arrive là, il soit sincère avec toi. Quand il arrive, ça fait, vous vous êtes donné rendez-vous à 10 heures. D'abord, il s'emmène à 11 heures. Il a raté l'heure. Et puis quand il arrive, il ne s'excuse pas. Et puis quand il arrive, il dit des choses banales, c'est que tu n'attends pas de lui. Et puis après, maintenant, il dit, bah, écoute, Dieu, moi, je m'en vais là-bas, là, j'arrive. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il veut là? Mais lui, là, il ne sait pas que moi, j'ai perdu 1 heure de temps pour l'attendre ici. Tu es déjà énervé. Et Dieu alors? Dieu veut que nous fassions tout avec la foi, avec le respect, avec l'obéissance, avec la crainte de Dieu. Un jour, quand je ne serai plus de ce monde, quand les vidéos vont passer, ils vont dire, regardez la femme là, elle parlait toujours de la crainte de Dieu, elle parlait toujours de l'obéissance de Dieu. Je vais laisser ce témoignage là un jour sur la terre. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas adorer Dieu avec ta chair, parce qu'il est invisible. Et ce qui est invisible, on le voit avec la foi. C'est avec la foi que tu peux voir ça. Alors prépare ta foi pour recevoir ce matin ce que Dieu t'a déjà déposé dans la direction. Dieu dit maintenant, au verset 12, il dit, mais mon peuple n'a point écouté ma voix. Israël ne m'a point obéi. Vous voyez, il nous a fait sortir. Il veut une obéissance. Mais on ne l'écoute pas, on ne l'obéit pas. Alors, le verset 13, je les ai livrés à leur penchant. Je les ai livrés au penchant de leur cœur. Et ils ont suivi leur propre conseil. Au verset 14, il dit, que j'aime beaucoup ça, il dit, oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant, ça c'est le verset 15, je confondrai leurs ennemis. Je tournerai ma main contre leurs adversaires. Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient et le bonheur d'Israël durerait toujours. Je le nourrirai du meilleur froment et je le rassasierai du miel du rocher. Si on écoute Dieu, voilà ce qu'il fait pour nous. Nous devons l'écouter. Et ce matin, ma joie est grande. Parce que je sais que vous l'aimez. Vous l'écoutez. Vous le craignez. C'est pour ça que vous êtes venus. Alléluia. Quand nous sommes dans une période où il ne s'aime pas l'hiver, mais ce n'est pas la chaleur, mais ce n'est pas aussi le froid. Mais il y a une fraîcheur qui est là. Ça empêche que tu sors du lit. Mais si vous êtes sorti du lit, ça veut dire que réellement vous le considérez. Et comme vous le considérez, alors ce matin, ce que l'ennemi a fermé comme porte devant vous, il est en train de les ouvrir. Alléluia. Il est en train de les acclamer le Seigneur pour ça. Il est en train d'ouvrir tes portes. L'ennemi, il dit, oh, avec ce temps-là, non, il va se sentir un peu fatigué, il va rester au lit. Mais tu as une victoire. Déjà, ta bénédiction commence là-bas. Parce que tu es sorti. Donc, tu as la crainte de ton Dieu. Tu as la foi. Tu sais que ce matin, il a besoin de tes acclamations. Il a besoin que tu fasses un pas devant lui. Et tu as déjà fait tout cela. Alors, tu es déjà béni. Alléluia. Pourquoi nous parlons que nous devons croire au Seigneur et lui faire confiance? Un homme qui s'appelle Salomon,
qui était un fils d'un roi. Le roi David. Le roi David l'a aimé. Lui aussi, il est venu faire la volonté de Dieu. C'est-à-dire, dans 1 roi 3, là, quand on lit, on va voir que Salomon va offrir 1 roi 3. Et si je vais lire là où il a offert les sacrifices, là, il a dit, le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hôtes, des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Donc, quand Salomon va faire ça, ça va toucher le cœur de Dieu. Alléluia. C'est ça qu'on a lu au début là. Ce peuple m'honore, met des lèvres. Salomon, lui, il aimait Dieu. Mais les choses de ce monde, les femmes de ce monde vont entacher son amour avec Dieu. Alléluia. Si on revient au verset, il a offert 1000 holocaustes. Mais regardez le premier verset, c'est qui ça nous dit. Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon et il l'amena dans la ville de David jusqu'à ce qu'il eût attaché de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel et le mur d'enceinte de Jérusalem. Salomon, il ne peut pas prendre cette fille, mais son cœur a été emmené à prendre cette fille, la fille de Pharaon. Et regardez Abraham, quand Dieu lui a donné Isaac, quand Isaac maintenant est arrivé à avoir une femme, Abraham va envoyer son serviteur. Il dit, va dans mon pays et prends une femme là-bas. Je ne veux pas que Isaac prenne une femme étrangère. Et c'est là qu'est Rebecca. Nous aujourd'hui, femme étrangère ou l'homme étranger là, c'est celui qui n'a rien à voir avec Dieu. Il ne considère pas Dieu. Il n'a pas la crainte de Dieu. Elle peut fonctionner comme elle veut. Dieu appelle sa femme étrangère ou l'homme étranger qui n'a rien à voir avec Dieu. Quand on l'allait prendre, il va nous montrer toutes les couleurs. Donc, pour être attaché à Dieu par notre cœur, nous devons écouter. C'est pourquoi il dit, écoutons ce que Dieu dit. Alléluia. Si mon peuple m'écoutait, Dieu nous rappelle à tout moment de l'écouter. Jésus, il dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir. Dieu t'a fait sortir. Maintenant, tu dois t'attacher à lui par obéissance. Tu dois tout faire par lui, par obéissance. Alléluia. Nous sommes les enfants de Dieu. Et dans Ésaïe 30, Dieu va nous dire, le verset 18, parce qu'à partir du 15 là-bas, quand on est enfant de Dieu, on fait tout par étapes. Si nous sommes avec nos frères et sœurs, tout se passe par étapes. Colère. On va lentement avec les choses. S'il y a quelque chose que nous ne comprenons pas, nous devons aller par étapes. Parce que ce que le Seigneur dit ici, dans Ésaïe 30 là, à partir du verset 15, il va nous dire que, voilà, je préfère lire, il dit, car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Après maintenant, il dit, mais vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit, on va prendre la vitesse. Donc le verset 16 il dit, vous avez dit non. Nous prendrons la course à cheval. C'est-à-dire que non, moi je ne peux pas laisser tomber ça là. Non, 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 non. Il faut que je me manifeste. Dieu dit non. Quand tu as accepté Christ, c'est lui qui conduit maintenant ta vie.
Et tu dois vivre selon lui, par la foi et par la crainte de Dieu. Donc, mais, regardez Dieu comme il est bon. Au verset 18, il dit, même si vous avez voulu prendre avec la force, mais Dieu, il est miséricordieux. Il dit, mais cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Et il se lèvera pour vous faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste. Dieu est juste. Tellement qu'il est juste que même si vous avez pris par la force, même si vous ne voulez pas écouter, mais il viendra pour vous sauver. Donc, c'est ça qu'on est dedans ce matin. Ce matin, donc, Dieu vient pour te sauver. Dieu vient pour te libérer. Dieu vient pour te donner la vraie vie à marcher là-dessus. Il vient pour te faire voir comment tu dois te comporter. Il vient te dire, mon frère ou ma fille, ma soeur, le peuple de Dieu que tu es devenu doit rentrer dans la victoire. Alléluia. Et il doit être béni. C'est pour ça, il nous montre la manière dont nous devons faire. Quand Jésus, un jour, sur la terre ici, il était en train de marcher avec ses disciples. Et ils vont trouver un figuier. Et quand ils ont trouvé le figuier, Jésus de loin, quand il voit le figuier, il voit comme le figuier là, il est rempli de feuilles, bien propres là. Il dit ça, je peux avoir le fruit dessus. Donc il se dirige vers là-bas. Là, je m'arrête un peu, ça veut dire quoi? C'est Matthieu 21, vous qui voulez suivre. Et on commence à partir du verset 23. Ça veut dire que à l'extérieur de toi, tout brille. C'est toujours même pensée là, hein, où Dieu dit que mon peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné. Donc un chrétien, regardez comment je suis paré. Je me suis bien habillé, mais Dieu il me regarde. Il veut voir quelque chose d'un petit grain de foi à moi. Mais quand il regarde, il ne voit que l'orgueil, il ne voit que la méchanceté, il ne voit que les mauvaises choses, le mensonge. Il dit, mais ma fille là-haut, regarde comment son parfum là trouve les gens là-bas. C'est-à-dire, à des kilomètres, mon parfum là trouve les gens là-bas. Mais donc les gens ils courent pour venir. Dis, mais moi c'est son parfum qui m'attire. Le parfum qui doit nous attirer de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est notre bon comportement, notre bonne manière de faire. Alléluia. C'est ça qui doit attirer les gens. Donc, mais dans le physique ici, ton parfum attire les gens. Ton habillement attire les gens. Ta façon de faire attire les gens. Mais quand les gens veulent bien te connaître, c'est autre chose. Le monde t'a rempli. Alléluia. Le monde ne doit pas nous remplir. C'est ça que Jésus a fait avec le figuier. Il s'approche vers le figuier. Il voit qu'il n'y a pas de fruits. Donc Dieu dit, le figuier là va être maudit. Alléluia. Attends, est-ce que j'ai donné le bon passage? Oui, c'est ça. Alléluia. C'est ça, non? Voilà. Donc, le Seigneur, alléluia, le Seigneur s'approche vers le figuier et il ne trouve rien comme un fruit. Et donc, il va maintenant maudire le figuier. Alléluia. Et donc, le figuier... Oui, alléluia, je suis dessus. Alléluia. Et donc, le figuier ne va rien trouver. C'est ça. À partir du verset 19. Bon, on va commencer au verset 18. Il dit, le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Donc, Jésus donc eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha. Mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit, que jamais, fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Ce qui va vraiment étonner les disciples, c'est qu'on va sauter pour venir au verset
21 maintenant. Verse 21. Il dit, Jésus leur répondit. Jesus told them, Parce qu'au verset 20 là, les disciples vont lui poser des questions. Donc au verset 20, Jésus répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi. Donc tout à l'heure, le thème nous parle de la foi. it's talking about faith. Et donc voilà ce que Jésus relève ici. Amen. Si vous avez de la foi If you have et que vous ne doutiez point, doubt, non seulement you can do this. vous These things. feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se fera. Alléluia. Voilà. Donc au début là, je suis descendu trop bas. Là maintenant, merci à vous, et je suis au bon endroit. Amen. Alléluia. Amen. Le verset 22, il va dire quoi? Verses Il dit 22. tout ce que vous demanderez avec foi Anything that you ask par la prière, in prayer, vous le recevrez. you will receive it. Donc, tu te comportes bien. You have a good attitude. Tout ce que je viens de citer là, le Saint-Esprit a tout brûlé en toi. Holy Spirit born of everything. Le feu du Saint-Esprit a tout consumé. The Holy Spirit born Maintenant, ton cœur est rempli d'amour. Parce que ton Père est amour. of your father. Donc, il ne met pas autre chose en toi que l'amour. Only love within you. Donc, la compassion que Dieu a eue pour nous sauver, God has partout où tu passes, tu ne peux pas juger les gens au hasard comme ça. judged people like that. Tu viens toujours You always come avec amour, with love. avec soin. Tu regardes tes frères et You sœurs look at your brothers and avec sisters une bonne pensée. with a good thought. C'est comme ça, It's like that. dans ton cœur. In your heart. Dans ce moment-là, In this moment, quand Jésus voit le fruit en toi, you see the fruit within ce ne serait pas une feuille qui ne porte pas, un arbre qui ne porte pas de fruits. tree without fruit. Il voit que tu peux porter du fruit. You have fruit within Et il viendra en toi. you. Will come to you. Il viendra vers toi. C'est en ce moment-là, il va dire que He's gonna say, ce n'est pas ça seulement. not only Si vous avez vraiment la foi, hein, all people même les difficultés, les problèmes les plus compliqués, complicated, les maladies les plus difficiles, complicated. les malades même que les médecins même tremblent devant. Doctors, Vous, quand vous allez demander au Saint-Esprit ask the qu'au nom de Jésus-Christ, in the name of Jesus viens à notre secours pour que le frère ou la sœur or the brothers reçoit la guérison, receive, Dieu va descendre ça. he's gonna bring it Il down. descend l'onction He's gonna bring down that doucement easy. dans le corps de la personne. La personne ne sent rien pour le moment. La personne va à la maison. Elle va se coucher. La personne revient dimanche prochain. La personne dit, écoutez, The person said, listen, par votre foi, by your ce que vous avez proclamé sur moi là, je me sens libéré. I feel free. Ah, je ne sens plus rien. You feel nothing. J'arrive à faire ça, ça, You ça. can do this or that. C'est ça qu'on appelle les fruits du Saint-Esprit. That's what we call the Parce fruit qu'en of the toi, Holy Spirit within you. tout ce qui est la haine, Everything which is le hatred, non-pardon, non-forgiveness, la colère, anger, tout cela est parti. all of that leaves. Tu as la crainte. You have the fear. Tu ne doutes pas de Dieu. Tu ne doutes pas de sa parole. That doubt his word. Il vient donc à ton secours. We come to your Nous avons, on vient de fêter la Pentecôte. finish celebrating Donc les fruits de l'Esprit Saint, of the Holy Spirit c'est les fruits qui opèrent les miracles that operate dans la vie de n'importe quel chrétien. in the life of any Il Christian. n'y a pas chrétien ici, il n'y a pas chrétien là. Tout chrétien Every Christian qui a reçu le Saint-Esprit, that received the qui Holy marche Spirit, comme Dieu le veut, how God asks him to walk, le Saint-Esprit opère. the Holy Spirit operates. Cela au nom de Jésus-Christ. Donc ce matin, This morning, mon frère, ma soeur, my brothers and sisters, Jésus dit, Jesus said, comme tu as la foi, tout ce que tu vas demander everything that you ask par la foi by faith et par la prière, and by prayer, cela te sera donné. it shall be given Donc unto ce you. matin, This morning, reçois cela receive it au nom de Jésus. in the name of Reçois ce que Dieu dit. receive Vous what pouvez répondre Amen quand même. Alléluia. Parce que si tu ne reçois pas, donc tu n'es pas venu pour quelque chose. Hein. Tu es venu pour recevoir. Donc tu dois recevoir en disant Amen. Alléluia. Donc vous avez vu ce que Ésaïe 30 a dit. Ce n'est pas avec la colère. no anger. Tu as dit quoi? What do you say? C'est la seule là qui a dit? Oh, the Ah, c'est le pasteur qui a dit? Mais je m'en fous de sortir des pasteurs. Moi, je vais aller là-bas en colère. I'm gonna go Dieu there dit and non, ça ne donne rien. It doesn't give anything. Alléluia. Amen. Il dit ça ne donne rien. It gives nothing. C'est par la grâce, It's by grace, par la douceur, by softness. doucement. Amen. Et ta situation va être réglée. Situation will be ready. Donc ce matin, This morning, il nous reste encore un autre passage. it leaves us one Nous allons more prendre passage. Jean 4. Jean 4. John 4. Jean 4 là, John nous 4. allons voir un officier d'un roi. L'officier là,
son enfant est malade. Parce que quand tu viens vers Jésus, When you come towards il faut Jesus, t'attendre qu'il va opérer dans ta vie. Quand tu viens vers Jésus, il faut savoir que tu ne viens pas pour rien. Tu viens pour recevoir quelque chose. La grâce. Ce que le monde ne peut pas te donner. Jésus, lui, il a réservé ça pour toi. Parce que tu viens vers lui. Alors, il va ouvrir les portes. L'officier, là, il vient vers Jésus. Son enfant reste chez lui à la maison. Donc, on est au verset 48. Jean 4, 48, il dit, Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. Donc, quand les gens ils viennent à l'église, s'ils ne voient pas que ça s'est fait, ça s'est fait, ça s'est fait, leur foi est suspendue comme ça. Mais la Bible nous dit, la Bible est là pour toi et moi. Si tu n'as pas vu miracle s'opérer tout de suite, mais tu as ta foi dans la Bible. La foi, puisque tu crois en lui, va décrocher quelque chose de bon pour toi. Donc quand il est venu, dis à Jésus que si tu ne viens pas tout de suite là, mon enfant va mourir. Et c'est que Jésus lui a dit ça. Et maintenant, Jésus lui dit, va, lui dit Jésus. Ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite. Et il s'en alla. Regardez, c'est tout le message qui est là aujourd'hui. Quand ton cœur, quand tu ne viens pas avec tout ton cœur, parce que les problèmes ont tout ravagé dans ton cœur, ça veut dire que tu ne crois pas. Si tu crois au Dieu qui t'a appelé, au Dieu qui a donné son fils, tu vas croire. Mais ici, quand le monsieur pense que il faut que Jésus court tout de suite à la minute pour arriver là-bas. C'est pourquoi il dit, si tu ne viens pas maintenant, mon enfant va mourir. Mais Jésus lui dit, au verset 50 là, il dit, ton enfant vit. Jésus n'a rien fait. Seulement qu'il a entendu la parole. Il dit, ton enfant vit. Pourquoi il dit ton enfant vit? Parce que il a cru. Quand Jésus lui a dit, ton enfant vit là, il a cru à ça. Est-ce que ce matin, mon frère, ma soeur, mon ami, toi qui m'écoutes, toi qui vas aller sur les réseaux, tu dis, ah, Rachel, elle aime tellement bien les choses sur les réseaux, je vais aller écouter. Est-ce que tu vas croire? Est-ce que tu vas croire ce que tu vas écouter? Ou bien la première parole, que ce n'est pas ça que tu veux écouter là. Dès que tu entends là, tu zappes. Tu vas à la suite. Tu dis, oh, elle aime trop, toujours dit ça là. Moi, je veux une nouvelle chose. Alléluia. Nouvelle chose là aussi, ça est devant. Tu n'as pas écouté. Parce que tu as dit, ah, c'est ça là, elle a dit encore. Et puis tu as zappé. Dieu dit, parce que tu as cru. Le monsieur, il a cru. Et son enfant, hein? Alléluia. Et son enfant est guéri. Il dit, ton enfant vit. On va lire ensemble le 50 là. Il dit, va, dit Jésus. Ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite. Et il s'en alla. Comme déjà, il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre, lui apportaient cette nouvelle. Ton enfant vit. Alléluia. Ton enfant vit. Donc aujourd'hui, ton enfant, ça peut être ton travail. Ça peut être un foyer que tu cherches. Ça peut être tes besoins là. Moi, je ne connais pas tous vos besoins. Mais ça peut être ta vie qui est troublée. Jésus dit, il a déjà mis de l'ordre. Parce que tu es cru en lui. Il a déjà mis de l'ordre. Donc mon frère qui m'écoute, il ne faut pas zapper à la première parole. Il faut aller jusqu'à la fin. Alléluia. Vous les jeunes, et les mercredis, nous sommes là pour vous. Celui qui va attraper son cœur pour aller jusqu'à la fin, il doit savoir que ce soit dimanche ou mercredi, la parole c'est pour vous tous. Vous devez écouter. Vous devez mettre votre foi dans le Seigneur. Vous ne devez pas venir vers le Seigneur et faire croire au monde que vous êtes chrétien.
Mais alors que votre cœur, votre manière d'agir, votre manière de faire ne ressemble pas à Dieu. Dieu veut que nous le ressemblons. Dieu veut que nous lui faisons confiance. Dieu veut que nous soyons des enfants bénis. En ce moment, que le monde qui nous persécute, le monde qui se fout de nous, le monde qui nous critique, le monde qui ne veut pas croire, vont croire que, finalement, son Dieu l'a sauvé. Alléluia. Ben, finalement, on s'est moqué de lui pour rien. Finalement, regarde ce que son Dieu a fait. Et le Dieu, il fera. C'est pourquoi on va se lever pour le bénir. Parce qu'il va faire. Qu'est-ce qu'on chante le chant là? Dit, il le fera. Ma vie est entre ses mains, il le fera. Alléluia. Ma vie est entre ses mains, il le fera. Ma bénédiction dépend de lui, il le fera. Ma vie est entre ses mains, il le fera. Oh, ma guérison dépend de lui, il le fera. Ma vie est entre ses mains, il le fera. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Oh, Jésus agira. Oh, ma vie est entre ses mains, il agira. Ma prospérité dépend de lui, il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Oui, Seigneur, tu vas agir ce matin. À cause de ce que tu ne changes pas, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ton peuple, donc, ce matin, par la foi, s'est levé, est venu à ton écoute. Et là où nous sommes, d'autres sont malades, d'autres ont besoin du travail, d'autres ont besoin d'avoir une situation vraiment stable. Et ces situations stables-là ne viennent nulle part que de toi. C'est toi qui donnes les situations stables. Là où l'ennemi veut mettre le trouble dans la vie de tes serviteurs, dans la vie de tes servantes, seul toi, Dieu, qui a dit à cet officier-là, va, ton fils vit. C'est seul toi, Dieu, qui va le faire. Tu vas rendre gloire en ton nom en les libérant, en leur donnant ta paix, en leur donnant ta grâce. Là où ils sont bafoués, tu vas les faire sortir. Là où ils sont minimisés, là où ils sont ridiculisés, Seigneur, tu vas agir. Tu vas les faire sortir de la honte. Parce que, Seigneur, tu nous as dit dans Matthieu là que si nous demandons quelque chose par la prière et par notre foi, nous allons l'obtenir. Alors ce matin, que ton nom soit béni. Parce que nous savons que nos ennemis sont nombreux, mais ils ne sont pas plus forts que toi, Seigneur. La force est à toi. La puissance est à toi. L'autorité est à toi. L'honneur est à toi. C'est pourquoi ce matin, merci de ce que tu agis. Tous ceux que l'ennemi a volé leur vie, ce matin, Seigneur, leur vie est libérée. Leur vie est libérée. Leur vie est libérée. Oh, l'ennemi est en train de lâcher leur vie. Il est en train de les lâcher. Il est en train de les lâcher. Glorieux Saint-Esprit, merci parce que tu agis. Tu agis ce matin pour ramener les pensées de tes enfants vers toi. Pour ramener leur cœur vers toi. Glorieux Saint-Esprit, merci Jésus. 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 Merci parce que tu libères. Jésus, tu libères. Jésus, tu libères. Jésus, tu libères. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à son nom.